Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, je suis animatrice et démonstratrice indépendante des produits Stampin' Up. Aujourd'hui, en vidéo, je vais vous montrer deux techniques de pliage que vous pouvez faire avec du papier réversible à la maison. Alors, pour commencer, je voulais vous montrer le papier que je vais utiliser, qu'on peut voir ici sur une carte. C'est du papier à motif DSP qui appelle Design Series Paper. Une nouvelle série de papier qui va sortir en janvier dans le catalogue en toute occasion. Regardez-moi ça, ce beau papier-là. Le différent, c'est doux. C'est comme couleur avec l'effet dentelle, papillon, bokeh, petit cœur. Et la série s'appelle Papier de la série Design Amour Naissant. Alors, c'est à suivre. D'ailleurs, on peut voir une carte que nous avons fait des démonstratrices dans une rencontre annuelle qui s'appelle On Stage, organisée par Stampin' Up, qui était à Ottawa. Et voici un modèle de carte qu'on a pu faire avec ce beau papier-là. Bon, pour commencer, je voulais vous montrer ici la carte que j'avais créée avec ce beau papier-là. On peut voir, il y a un jeu d'étampes qui sera disponible à compter de janvier comme cadeau. Oui, des petits produits gratuits dans le cadre de la campagne promotionnelle Celebration. Je m'explique, c'est une campagne qui a lieu de janvier à mars et je pense qu'en toute occasion, lui se termine un peu plus tard. Je me suis trompée tantôt. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'à chaque tranche d'achat de produits minimum de 60 $, vous avez le droit d'un cadeau. Alors, on va avoir une brochure qui va sortir en janvier, que vous pourrez voir sur mon site Internet, et que vous allez voir les différentes choix, sélections que vous pouvez faire pour chaque tranche d'achat de 60 $, dont il y a ce jeu d'étampes-là qui se coordonne bien avec des nouveaux produits tels que le papier désert. Bon, voici deux modèles de cartes qu'on va faire. Celle-ci est comme celle-là. Et je voudrais remercier Rachel Tessman, qui est une démonstratrice américaine qui a montré comment faire ces genres de pliage-là sous une vidéo d'une trousse Paper Pumpkin du passé en utilisant le jeu d'étampes qui est ici, qui faisait partie d'une trousse. Ici, j'ai utilisé une autre sorte de papier design réversible qui est maintenant discontinué, mais il vient dans d'autres couleurs. Alors, voici la première carte. Ici, la deuxième carte. La différence entre les deux, c'est le rabat. Ici, le rabat va être à l'intérieur. Celui-ci, celle-ci, le rabat à l'extérieur. On peut voir la différence aussi. C'est qu'en avant, on a une carte, on écrit notre petit message. À l'arrière, on y glisse une carte cadeau. Alors, ces deux techniques-là sont utilisées pour insérer des cartes cadeaux. Celle-ci, la carte cadeau à l'avant et le petit message sur un petit papier cartonné uni pour aller chercher les couleurs. On écrit le petit message à l'intérieur. Alors, on va commencer avec la première carte ici, avec le rabat à l'intérieur. Je vais faire la démonstration avec un papier rouge. Prenez un papier de 8,5 par 11 sur le côté paysage qui est sur le long. Vous allez le plier en deux et à nouveau en deux. Vous allez l'ouvrir à nouveau. Là, je vais juste m'assurer que je l'ouvre du bon côté pour vous faire l'exercice. Alors, quand j'ai ouvert mon papier, le pli vallon qui est le creux, qui est le côté paysage, on prend côté gauche, on fait un pli jusqu'à la ligne ici du pli de la ligne. Ça fait un beau triangle. On rabat droit sur le gauche et on plie ici, mais au lieu d'aller jusqu'à la ligne, on arrête à peu près à 1 pouce. Ensuite, on va plier la carte à nouveau et voici la carte. Ici, en avant, on a la carte pour la carte cadeau. Donc, ce qu'on fait ensuite pour le collage, c'est vous placez votre carte comme vous désirez, la carte cadeau. Et là, vous allez déplier le tout. OK. On recommence. On place notre carte comme on veut. On déplie le tout. Maintenant, ce qui est important de vérifier, c'est de mettre la colle pour que la carte ne bouge plus. Donc, vous savez que
Il va falloir mettre de la colle comme ça ici, de la colle comme ça ici. Et il faut juste faire attention, ce côté-là, mettre la colle juste ici. Si vous la mettez là, elle va dépasser. OK? Alors, ça, c'est le gros point pour le collage de cette carte-là. Ensuite, il faut coller le rabat, la page arrière, parce que les deux vont être ouverts. Ou vous pouvez aussi faire un petit pli pour faire un rappel si vous avez du papier à motif, comme ça, avant de coller. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait cette fois-ci. Voyez-vous? J'ai plié ici pour faire le petit rappel. Ensuite, vous avez juste à coller un petit carton uni pour écrire le message. Ça, c'est la première carte. La deuxième carte. La même chose, c'est qu'on plie à nouveau. 8,5 par 11, paysage, on plie en deux, on plie en deux. Ensuite, ce qu'on fait, la différence, c'est que lorsqu'on ouvre, on ferme, au lieu de commencer à plier celle-ci comme ça qu'on a fait tantôt, égale, on plie vers la droite et on plie, on crée notre rabat. Hein, le rabat, on le plie. Comme ça ici, égal. D'accord? Ça, c'est mon rabat. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne et on plie celle-ci à 1 pouce. Voilà. Carte cadeau. On déplie. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La carte cadeau, oui, c'est ça, la carte cadeau. On colle le petit rabat. Ensuite, on détermine la position de notre carte. On peut la mettre comme ça aussi si on veut. Alors, tout ce qu'on veut s'assurer, c'est de la positionner pour la colle, pour plus qu'elle bouge. Donc, on en colle comme ça ici, on en colle comme ça ici, et on fait attention, on en colle jusqu'à là, pour plus qu'elle bouge. Et ensuite, on choisit un petit carton et on le mesure pour qu'il glisse bien, pour l'insérer à l'avant. On peut mettre une petite colle ici aussi. Donc, je vais récapituler pour celle-ci. 8,5 par 11, ballon, on plie en deux, on rabat, on tourne en arrière, on rabat et on ferme le tout. Je vais mesurer la carte que j'ai insérée à l'intérieur. La couleur est 3,5 par 4 et 3/4. Et le petit beige pour le message est 3 par 4,15 à peu près. Non, 4,5, excusez, pour la carte. Vous pouvez la faire un peu plus petite, c'est pas tellement grave au niveau de la dimension de cette carte-là. On peut voir ici le modèle que j'avais fait déjà. Alors, on a le pliage, la carte à message et la carte cadeau qu'on peut voir. Comme ça, à l'arrière. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ce projet-là et je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine!